quand on rentre dans une salle, que la lumière s'éteint. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, avec ma fiancée ou mes gosses, je leur dis, ou des amis, je leur dis bon film. C'est un réflexe que j'ai, c'est bon film. Dès que ça commence un peu à s'éteindre, puis dès que ça s'éteint, il ne faut plus un mot, quoi. Il est l'un des rares cinéastes français à savoir filmer la comédie avec autant de classe que d'émotion. Il avoue être un peu stressé avant cette rencontre, comme s'il préférait raconter les histoires des autres plutôt que la sienne. Non, tout va bien. Repéré aux côtés de Cadet Olivier, proche d'Alain Chabat depuis le succès de Prête-moi ta main, il a frôlé les 10 millions de spectateurs avec son enchanté Famille Bélier. Bonjour cinéma. Il revient en salle en janvier avec le touchant Cet été-là. C'est du sexe. Ils sont carrément obsédés, je te dis. T'as tellement de chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle est devenue tellement chelou. Tu sais, j'aurais préféré 1000 fois que tu me quittes plutôt que vivre ce que je vis. ¿Por qué siempre dices todo lo que piensas? En attendant, il raconte son cinéma intérieur, celui de Claude Sautet, de Bruce Lee et de Bakri Jaoui. Voici donc la carte blanche du réalisateur Éric Lartigot. Je filme parce que j'aime bien, avant tout, raconter des histoires. Au départ, c'était un besoin, parce que je faisais des cauchemars la nuit, et dès l'âge de... Ça a commencé à 4 ans. Il y avait un grand rideau jaune, j'étais sur le dos, je me réveille et je vois tout en haut du rideau des monstres tourner, des fantômes, des sorcières, des morts-vivants, tous les monstres. Et un par un, ils venaient m'arracher un membre. C'était pas très cool comme... et je me réveillais, mais j'avais perdu 1 litre d'eau, enfin, j'étais transpirant, c'était ultra angoissant. Et comme c'était toutes les nuits, il fallait vraiment éviter le sommeil, quoi. Pour éviter de rebasculer dans le cauchemar, il fallait pas m'endormir, donc je me racontais des histoires. Mais d'autant plus que quelquefois, ma mère me réveillait sous la douche. Pour me sortir de l'état, elle était obligée de me mettre sous la douche. Donc, ça devait être ultra déstabilisant pour elle. On a tout fait, hein, les psys, les trucs, mais rien n'y faisait, en fait. Ça faisait partie du quotidien, quoi. Le cauchemar d'Éric. En fait, le cinéma, les films, je les ai surtout découverts cachés derrière un rideau, le soir, quand il y avait le cinéma du dimanche soir, mais que mes parents regardaient. Par contre, ils regardaient tout le temps ces films à la télé. On était déjà à la télé dans les années 70, quoi. Et quelquefois, mes parents se barraient se coucher et je rallumais la télé pour voir la fin du 2e film. Tous les films de Howard Hawks, tous les Bruce Lee, sublimes. La grâce infinie de ce corps. J'étais fasciné par Claude Sautet. De voir tous ces gens, de la manière dont lui les appréhendait, les relations de chacun, les caractéristiques, la Romy Schneider sublime, Piccoli. C'était absolument... c'était sidérant. J'ai vraiment des souvenirs merveilleux de cinéma, là, de découverte de cinéma. Moi, j'allais au cinéma en bande. On était plutôt en bande, tous les potes, mais ouais, à 10 ans, vers 10 ans, des amis de mes parents m'ont amené voir Nosferatu de Murnau, ce qui était assez curieux de voir tout d'un coup découvrir cette œuvre à 10 ans. Et Dieu sait si je déteste les films d'horreur. Mais là, je sais pas, cette espèce de forme de Dracula, il était aussi plein de grâce quelque part. Il avait quelque chose de très touchant, je trouve, ce personnage. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont voulu me faire une sorte d'électrochoc, vous voyez, pour voir si justement ça allait pas désacraliser le cauchemar que je faisais. J'ai pas la réponse toujours. What's really funny is the fucking bank job away in Sea Caucus. I'm in the middle of the fucking weeds, laying down. He comes over, he says, "What are you doing?" I said, "I'm resting." "Here, you're resting? Got a fucking beach in a park." I said, "I'm resting." I know I'm resting, I'm resting. They pull me in, they start giving me all kinds of... Moi, ce qui me fascine dans cette scène, c'est la montée en tension,
cette espèce de puissance sans feu de Joe Pesci incontrôlable. Bing, pow, boom, bang. You saw the paper, Anthony, my head was up like this. So now I'm coming around, you know. I start to come out of it. Who do I see in front of me? This big prick again. He says, oh, what do you want to tell me now, tough guy? I said, Bing, what are you doing here? I thought I'd tell you to go fuck your mother. Et Ray Liotta en face qui... il a des positions de corps très, très, très surprenantes. Il est très singulier dans sa manière de se tenir. Et apparemment, dans cette scène, Scorsese n'a mis au courant que Joe Pesci de l'arc de la scène. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est improvisée. You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Donc tous les acteurs autour, ils savent pas ce qui se passe et ils le vivent au fur et à mesure que cette tension monte, là, cette espèce de rapport de force. What? Just, you know, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because you know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? No, just, you know how you tell the story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! Il y a une vraie difficulté quand on filme une scène de table, c'est évidemment de ne pas s'endormir. Alors, Scorsese, il a un montage très dynamique dans ce film. Et surtout, il le cadre pas de partout, mais de manière vraiment intéressante dans ses plans moyens qui sont indispensables. Et après, il rentre un peu plus dans les personnages, mais jamais en très, très, très gros plans. Il y a toujours deux ou trois personnes dans son cadre. You're a funny guy. That's it, Henry! That's it, Henry! Come on. Hey, you want to laugh? This prick last week he asked me to christen his kid. Yeah, I'm like, for 7,000 they charge me. You really are a funny guy. Ah, putain, ce moment où il saute, c'est plus regret. J'ai eu un rejet immédiat de l'école. Ça a commencé en maternelle. C'est vraiment la verrue, quoi. Et quand vous vous cognez de la maternelle jusqu'en seconde, mais vous avez l'impression d'avoir vécu 15 vies, quoi. C'est une horreur, parce que les journées sont longues. Je chialais avant d'aller à l'école, quoi. J'étais un vrai taudis pour mes parents, sûrement. Enfin, ça devait être saoulant d'avoir le gosse. Non seulement il se fait ses cauchemars la nuit, mais je suis en train de me refaire leur vie, enfoiré. Mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai quitté l'école, en fait, à 16 ans, je suis resté 4 ans, en fait. J'étais clerc de commissaire-priseur après, enfin, clerc stagiaire de commissaire-priseur dans les ventes aux enchères. Ça a été une période, en fait, qui m'a permis de me nourrir énormément, justement, de l'art. On vendait... c'était vraiment des ventes importantes. Ça allait c'était dans les tableaux modernes, aussi, donc du 19e, 20e, Nicolas de Staël, Picasso, Riopère, Rembrandt, Bugatti, Rodin. J'avais une cliente amie que j'ai été voir un soir, en revenant de l'étude. Elle me dit « Comment ça va ?» Et pour la première fois, je lui dis « Ça va pas ». Alors que je disais tout le temps « Ça va, ça va, ça va ». Et là, j'avais plus envie de dire « Ça va, ça va ». Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « J'en peux plus de ce monde, j'ai beaucoup de mal. Ça parle trop de pognon, c'est des coups, j'aime pas l'esprit qu'il y a, je m'en vais. Mais t'es dingue, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, je veux rentrer dans l'image, je savais pas encore où. Enfin, j'ai envie de raconter des histoires. Et elle a tout de suite appelé un ami à elle qui était producteur de pub et qui m'a pris en stage dès le lendemain. J'ai été le voir et il m'a pris en stage. Et ça a été, un déclic, une espèce de plaisir, et comme une cour d'école que j'avais toujours connue. C'était très curieux. J'avais l'impression d'avoir toujours été là. Quand je suis arrivé sur un plateau la première fois, j'étais bien. J'étais à la maison.
J'étais à la fois rassuré, excité de regarder tous ces gens, toujours cette chorégraphie de techniciens, de construire même une pub, hein, c'est important, c'est technique. J'ai été avec plusieurs, avec Jean-Marie Poiret, j'ai fait des pubs avec Diane Curis, Emir Kusturica, donc ouais, j'ai appris beaucoup. Il y a forcément un lien entre ces cauchemars, toutes ces histoires, et là, en effet, une manière de raconter une histoire, de la mettre sur pellicule. C'est peut-être pour ça que j'étais aussi à l'aise, en effet, c'est que ça faisait partie de mon monde, en fait. On avait rendez-vous, elle venait pas. Le lendemain, elle pleurait dans les bras, racontant les pires conneries. Un jour, c'est à cause de ceci, un jour, c'est à cause de cela. Enfin, bon, elle a inventé n'importe quoi. Je veux dire, j'en ai eu de la bonne volonté. Pendant 3 ans, je me suis accroché. J'ai essayé de comprendre, lui pardonner tout. Et à chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau. Et moi, je marchais, j'étais moi. Je me suis fait entuber pendant 3 ans. Alors, Le goût des autres, c'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué. Quand j'ai vu ce film, il m'a complètement bouleversé. Se méfie pas assez. Je suis sorti de la salle et je me suis dit, c'est la grâce absolue. Fais confiance à tout le monde, trop gentil. Puis un jour, il va tomber de haut, ça va lui faire très mal, peut te dire. Bon, enfin bref, elle lui a écrit, hein, tant mieux pour lui. C'est quoi ça? C'est un copain. J'en ai pour 5 minutes. Ces 6 portraits-là, ces 6 personnages, Salut. chacun dans leurs difficultés à être dans la vie, à traverser les événements. Ils sont assez caricaturaux, comme ça, en les voyant. Et en fait, c'est écrit d'une incroyable finesse. Lanvin est un vrai réac. Il a du mal, il est avec cette serveuse, Agnès Jaoui, qui elle est beaucoup plus libre. On sent que le personnage de Lanvin est vraiment bloqué dans qu'il a ses limites, quoi, qu'il a des limites. Et ils sont ultra touchants. Pourquoi tu fais cette tête? Je fais quoi comme tête? Je vais pas hurler de rire parce que je devrais vendre cette merde. Cette merde? Bon, je vais pas tarder à y aller, moi. Ah bon? Ah oui, je vais pas te déranger si t'as d'autres clients. Non, j'en veux pas d'autres. Puis tu me déranges pas de toute façon. T'es pas content? Ils sont beaux, tous les deux, là. Écoute, ça va. Quand tu te retrouveras 18 mois en prison, t'auras l'air fine avec tes beaux discours. Pourquoi? Tu vas me dénoncer? Bon, allez, j'y vais, moi, parce que là, vraiment... Ah, et puis là, la scène... Bacri est virtuose avec Brigitte Catillon. Ah, je vous ai apporté des livres. Ah, vous les avez lus déjà? J'ai pas pu. J'ai lu 4 pages, l'autre 10 pages. J'ai arrêté. Oh là là, Ah, terrible. il est avec sa moustache, Moi, j'ai trop magnifique. ce look. C'est un peu un dîner de cons, c'est un peu... Lui, il est grossier, il est maladroit, il est à côté. Eux, c'est les intellos. Bah, vous lirez jamais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Votre pièce, je l'ai déjà relu 3 fois. Et lui, qui est complet, qui est à 10 000 km et qui tombe fou amoureux de cette femme. Après, ça m'avait plu. Et elle, qui le prend pour un... qui est gêné. Il pourrait être désagréable, je sais pas, vous avez rien fait. Là, il vous propose des fleurs pour lui répondre autrement, c'est un être humain. Monsieur? Non, c'est mon ami. Franck, c'est bon. Désolé, excusez-moi. C'est qui ce type? C'est le garde du corps de Monsieur Castella. Garde du corps. Comme c'est marrant. Monsieur Castella, Antoine Bachelor. Attendez, il vous a pas fait trop peur? Il m'a surpris, disons. But I don't mind being touched by such a handsome guy. But? Il dit que ça le dérange pas de... Ça n'a aucun intérêt, franchement. Ah, vous connaissez? Juanita Banana, Juanita Banana. Oh, si je connais. Il rit, les autres rient à son détriment, et ça, c'est terrible. Et du coup, on a envie de le prendre dans les bras, le gros rustre. Ah non? Qu'est-ce que c'est ça?
Il y a des choses qui me semblent évidentes et que tu veux pas comprendre. Il y a donc ce passage au long métrage grâce à Dominique Farrugia. En fait, j'ai un coup de fil de Olivier Barou, de KDO, donc il m'appelle, ils ont une idée de film, ils commencent à écrire avec Julien Rapneau. Et Dominique Farrugia leur a parlé de moi, Dominique que j'avais juste croisé une fois. Et il leur dit, vous voulez un réalisateur déjà très ancré dans le métier, mais vous avez tort, prenez un jeune mec. Et c'est parti, comme ça. Alain Chabat m'appelle, il est en train de tourner La science des rêves de Michel Gondry, et il est sur le quai de Gemap avec son blouson en cuir, et je viens le retrouver. Moi, je suis en train de tourner Un ticket pour l'espace, et je le retrouve à la cantine. On a 1 heure. Et là, il me donne le scénario de L'amour est un bouquet de violettes. Une première version. Et il me dit alors, qu'est-ce que t'en penses ? Et je me rends compte que je dézingue, enfin je me rends compte malheureusement 1 heure après dans la voiture, que j'ai dézingué le film, la structure, tout. J'avais déjà, moi, dans ma tête, des choses très précises, des directions dans lesquelles je voulais aller, des humeurs, et on a échangé, on échangeait. Et c'était ce qu'il y avait de brillant avec Alain, il est d'une réactivité absolument dingue, et le scénario s'est écrit relativement vite. Et même pendant le tournage, c'est là où vous êtes avec quand vous êtes avec une Ferrari, ça change tout, quoi. Pendant le tournage, un soir, je me refais la scène de la journée, et puis tous les soirs, je fais le découpage de la scène pour le lendemain. Et je me suis dit, mais ça va pas, ça. Il y a cette scène qu'on va tourner demain. En la relisant, je me dis, ça va pas. On l'a dit, ça, il y a 3 jours, on l'a fait dans une autre séquence. J'appelle Alain, il était vers 11h. Je lui dis mes doutes, mes trucs, mes machins. À 3h du mat', j'avais une nouvelle version de la séquence. Et à 7h, on repartait, quoi. Mais tout le reste... Oh, pétard, c'est moi qui ai une alarme ? Ah, c'est possible. Ah ben, c'est Chabat, pardon. OK. Louise, Emma. Qu'est-ce que c'est bizarre de revoir ces images. Je les ai pas revues depuis la sortie du film, en fait. C'est pathétique. Elle s'en donnait à cœur joie. À Charlotte, elle se régalait. C'est bien, c'est très bien. Il faut mettre du piment dans sa vie de couple. Tenez-moi, Emma, j'ai pas l'air comme ça. Eh ben, avec mon pauvre Hercule, on se faisait de ces histoires. Non mais maman, c'est bon. Bernadette Lafont, magnifique. Elle était, alors elle, d'une joie de vivre, toujours à découvrir, à jamais être déstabilisée, à toujours être curieuse de tout. J'adorais cette femme. J'entends pas. Oh là, il est coincé, hein. Bon, je pense que vous avez mieux à faire que d'écouter mes radotages. Je me sauve. Au revoir, les enfants. Au revoir. Amusez-vous bien. Et Charlotte était sublime. Elle avait kiffé les essayages de sadomaso. Alain, un peu moins. Mais ça le faisait marrer quand même. Ah putain. Il fait mal avec le céleri. J'en ai un peu marre, là. Charlotte, au tout début, elle avait beaucoup de mal. Elle comprenait pas mes indications. Elle me disait, mais je comprends pas la scène, je sais pas où tu vas l'amener. Je dis, mais en fait, il faut soit là, là, là et là, concentre-toi sur ça, ça et ça. Et elle voulait pas qu'on tourne, quoi. Elle voulait reculer ce moment. Et à un moment, j'ai dit moteur. Elle m'a dit, mais non, je suis pas prête, je sais pas. Je dis, Charlotte, je te jure, t'es prête. Et j'ai lancé le moteur. Et à la fin de la prise, elle est venue chercher mon regard.
Et j'ai dit, ben voilà quoi. Et là, elle m'a souri, elle m'a dit, ah ok. Et c'est quoi votre dernier cauchemar? Alors mon dernier cauchemar, il était un peu comme un jour sans fin. C'est-à-dire que j'avais l'impression de répéter toujours la même chose, enfin que la scène se répétait tout le temps dans un vortex comme ça, et qui était du coup très immobilisant, très, très déroutant. Je me disais, mais non, mais à un moment, où est le chemin? Quel chemin je vais pouvoir prendre pour m'extraire de ce rond-là, de cette espèce de 8 infini? Et ouais. Et ça allait, ça m'a pas... Je l'ai pas refait, ça m'a pas traumatisé plus que ça. Clap de fin, vers toi.